un petit truc sympa. On va essayer de passer par les petites scènes. Hop. Ok, donc ça passe par là. Ok, donc normalement si tout va bien. Voilà, ben bonjour à tous. Donc je vais vous montrer un petit peu les traitements d'image, voilà, pour les tâches solaires, de la façon dont je pratique. Bon, il y a plusieurs façons, hein. Donc je vais me servir du logiciel Resistrex 3, moi. Alors je peux le faire avec AS2, hein, il y a plusieurs façons. Je vais vous montrer moi là, cette façon avec le Resistrex 3, de la façon comment je pratique. Alors je vais revenir sur Resistrex 3. Alors je vais aller dans Select et je vais aller ouvrir mes photos. Alors on voit, j'ai pris je ne sais pas combien de photos, il y a plus de 400 photos dans différents temps de pause, hein, comme j'ai expliqué sur ma vidéo, donc du direct. Donc à savoir que je vais sélectionner que certaines, je ne vais pas prendre toutes les photos. Donc à partir, on voit ici, là, voilà. Alors je vais me mettre à partir d'une certaine, voilà, à partir de cela, là, qui commence à être un petit peu plus sombre. Voilà, donc on va sélectionner, on va dire à partir de celle-là. Et je vais remonter, prendre des séries. Donc en tout, il y aura une bonne cinquantaine de photos. Je vous montrerai après, donc je ne vais pas être trop dans les débuts. On va aller rechercher à peu près par là. J'essaie de regarder à peu près. On va dire qu'on se met à peu près. Alors, il faut que je pose ma caméra du coup et que j'aille rechercher. Donc de celle-là, on va aller. On va que j'aille un petit peu plus loin. On dit jusqu'à les sombres qui sont. Les sombres ils sont ici. Voilà, jusqu'à là, on va dire. Après, elles sont trop sombres. Donc en clair, alors là, ça me met que les images sont larges, hein, c'est normal, puisque Resistrex 3 finalement ne peut prendre qu'un maximum de 4096 sur 4096. Et moi, mes photos sortant du boîtier du Canon font plus de 5000. Donc du coup, ça va réduire un petit peu la taille sur la largeur, mais c'est pas grave, hein. Donc voilà. Donc en clair, voilà, en tout j'ai en gros voilà 66 images, hein. Donc je vais vous montrer un peu comment je pratique, tout simplement. Alors je vais aller chercher ma tâche solaire, voilà, qui est ici. Donc on voit, hein, en fonction des images, hein, voilà, si je remonte chaque image, on peut voir voilà, ce que j'ai pu saisir moi avec, on voit avec les différents temps de pause. Donc vous voyez un tout petit décalage léger. Donc voilà en gros les photos. Donc celles-ci sont prises normalement, je crois qu'avec le densité 5, tout simplement. Alors on voit en fonction de la turbulence, on arrive à. Bon, il y a des tâches qui sont plus nettes que d'autres. Donc ceci c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc à part peut-être un peu les débuts là qui sont un petit peu. On voit là l'image est un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'images normalement qui ne devraient pas y être. Voilà. Voilà, donc je prends un carré de sélection dans le Maxi Box, hein, donc je pourrais changer, hein, vous voyez, si je prends un carré beaucoup plus grand, ce que ça donne. Voilà, si je prends un carré un peu plus petit. Donc moi je utilise le 128 tout simplement pour essayer de prendre juste au niveau du cœur de la tâche bien sombre là. Donc je vais la sélectionner. Voilà, je sélectionne, donc ça me met un spectrum, voilà, qui montre à peu près le spectrum de la tâche. Alors ici, au niveau des pixels, je vais rester en 128. Il y a deux possibilités, ou je le fais en automatique, ou je le fais en alignement manuel. Donc moi, des fois en automatique, ça ne marche pas forcément tout le temps, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc moi, je le fais en mode manuel, tout simplement. Donc c'est-à-dire que j'ai 66 fois à cliquer en plein milieu de mon centre là. Donc là, je vais faire aligne, voilà. Et donc il va me demander de faire des points d'alignement,
tout simplement. Donc, il me dit toujours que la taille va être différente, c'est normal. Et je vais cliquer à chaque fois. Alors, à chaque image, il va me demander ça, puisque chaque image est beaucoup plus grande que la capacité de Resistax. Voilà, je vais vous montrer après à la fin. Donc, je vais cliquer sur toutes mes tâches au centre. On voit que ça ne bouge pas tellement. Voilà, je vais faire. Donc, on voit en bas dans le... Je vais essayer de remonter un tout petit peu. On voit normalement dans le bas, là, le pourcentage qui va se mettre à chaque fois. Donc, on voit celle-là qui est pas trop mal. Je vais cliquer aussi en plein milieu. Pareil pour celle-là. Donc ça prend un peu plus de temps. Bon là je vais arriver sur une série qui est un petit peu plus sombre, avec un temps de pause un petit peu différent. Voilà, comme je l'ai dit, je les ai pris dans différents temps de pause. Je vais vous montrer à la fin du traitement ce que ça donne. Sachant que là c'est que l'alignement. Possible. Donc là je continue. Donc à chaque fois je clique le cœur de ma tâche. On voit la petite croix. Donc là c'est un alignement manuel que je fais. Donc sachant qu'il y a un petit peu de décalage d'une image à l'autre. Donc voilà la procédure. Donc on voit qu'il y a des tâches qui sont moins nettes que d'autres. Celle-là elle a l'air d'être un peu plus nette. Bon, après il suffirait si on veut vraiment, là bon je vous montre en gros, hein, mais si on veut vraiment travailler la finesse, eh ben, il faudrait presque éliminer les photos les moins bonnes et travailler qu'avec les meilleures. Donc là je vais bientôt être à 50%, donc la moitié de mes photos que j'ai sélectionnées, sachant que j'en ai fait plus de 400. Voilà, c'est juste pour donner un petit ordre d'idée comment on peut traiter les images. Donc là pour l'instant c'est que de la compilation. Donc AS2 le fait également très très bien. Hein. Voilà, c'était pour m'amuser un petit peu. Je me dis, on le fait aussi avec Resistax. J'aime bien, c'est la sortie de la photo une fois que c'est compilé, enfin, une fois compilé, où il y a du détail qui ressort quand même. Alors, 67%. Alors, je pourrais faire la même chose après avec AS2, et vous allez voir, on verra la différence aussi. Bon. Le résultat sorti de la compilation. Alors, je suis à 77%. Je continue, toujours pareil. On a passé 90%, là, 92, 13. Voilà, là j'arrive sur les photos qui étaient plus sombres. Voilà, on revient sur les premières, on voit la différence avec les temps de pause, hein, donc les pauses sont beaucoup plus. Alors on voit que l'alignement final, ça y est. Donc maintenant, il suffit de faire limite. Alors on a deux choix, donc optimise et stack, ou optimise tout simplement. Moi je fais optimise et stack. Donc on voit ici chaque image, voilà, par rapport à celle d'à côté, où ça va donc aligner les images. Alors
Alors ça prend un petit peu de temps. Voilà, on est à 43, 45. Alors, on va voir l'image finale. Après l'image qui va en résulter, les ondelettes, je ne le traiterai pas avec Resistac. J'irai chercher un logiciel qui s'appelle logiciel Team. C'est un logiciel qui a été créé par Pascal Lemaître. Voilà, je me sers moi pour faire les ondelettes et un petit peu, éventuellement un petit peu la luminance avec. Avant de passer tout ça sur Photoshop. Donc hein, il y a plusieurs façons de traiter les images. Hein. Voilà. Donc on voit le cycle se fait plusieurs fois du coup parce que bon, faut aligner toutes les images correctement les unes aux autres. On peut voir en haut un défilement de chaque image. Voilà, ça continue à compiler l'image. Voilà, puis après, on va continuer à faire le traitement de cette tache solaire. Alors pour l'instant, je vois pas le direct, donc je ne sais pas qui me suit, mais c'est pas trop grave. Je verrai ça après. Pour l'instant, comme je suis sur l'écran principal avec le logiciel Resistax, du coup, je vois pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est l'écran principal qui est sur ma diffusion. Donc, voilà. Donc, normalement, voilà, j'ai bougé un petit peu mon écran. Donc normalement, voilà, si je vois, il y a donc Cédric et Dominique. Voilà, bonjour à vous deux. Je vois qu'il y en a deux qui sont sur mon direct. Donc voilà, vous voyez en même temps. Hein. Ouais, Cédric, je sais qu'il y a la version 6. Hein. Tu sais, j'utilise beaucoup de logiciels, moi, entre Resistax 3, Resistax 6, AS2, AS3. Voilà. Moi j'aime bien, alors pourquoi tu me demandes pourquoi? Parce que sur la version 6, tu ne peux pas faire l'alignement manuel. C'est que du automatique. Alors que moi la version 3, il y a la possibilité de pouvoir faire de la saisie manuelle, surtout quand tu fais de la saisie en photo. Tu vois, il y a toujours un petit décalage. Et moi ça me permet d'être bien sur la tâche. Bon, après, il y a plusieurs façons. Hein. Je suis d'accord avec chaque Astram. Hein. On a tous un peu nos façons de faire. Et tu verras le résultat final. Par rapport avec Resistax 3. Alors, j'ai déjà fait aussi avec AS2, hein. Tu prends les photos que j'ai mis déjà sur Facebook, sont faites avec AS2. Alors par contre, la première, j'ai dû faire une série avec 20, après j'ai fait une autre compilation avec 180 images. Bon, on voit le résultat. Et là, je me suis amusé aussi à le faire. Ah, tu savais pas? Bah ouais. Bah, c'est juste, hein, voilà, c'est moi à force de pratiquer avec les logiciels. Hein, donc avant le Resistax 3, j'avais le Resistax 2. Toi, j'ai commencé par le 2, après le 3, le 4, le 5, le 6. Tu vois, avant de passer à AS. Donc voilà, là on voit hein, donc si on prend le pointage de la tâche là, voilà, le petit rond qu'on voit jaune là, voilà, ça permet de dire voilà la tâche elle a été centrée à peu près par rapport à ça. Si ce petit rond là avait été décalé, par exemple, soit par exemple par rapport à mon petit point bleu là, à droite à gauche, ben, l'image résultante aurait été vraiment floue, quoi. Ça aurait pas pu aligner correctement les images. Dans ce cas-là, j'aurais pris un autre logiciel et autres. Donc là, on voit hein, donc, les fameuses tâches. Hein. À savoir, hein. Voilà, je peux déplacer un tout petit peu si on veut pour voir un petit peu plus haut. Alors, tu peux tester le 3, Cédric, il n'y a pas de souci. Hein. Comme je t'ai dit, hein, il y a plusieurs façons de compiler les images. On a pas mal de logiciels gratuits à cet effet. Voilà. Bah, tu verras, de toute façon, là on fait je te montre comment je traite en direct, tu vois, les images là que j'ai capturées de ce matin, parce que le master là c'est fini. Toi, je voulais en refaire un peu cet après-midi, mais le ciel
est déjà un petit peu couvert, donc j'ai pas pu. Puis après là en soirée, c'est même pas la peine, c'était déjà derrière les arbres. Donc j'ai pu faire juste un peu de saisie ce matin. Et du coup, bah, j'ai fait ça à la lunette, hein, simplement, pour avoir le soleil en entier. J'ai sorti la 80 ED. Alors bon, bien sûr, on voit pas la finesse non plus, les petits détails qu'il pourrait y avoir si j'avais utilisé le Mac ou le Kepler, qui aurait grossi beaucoup plus. Par contre, j'aurais pas eu mon soleil en entier. J'aurais eu, voilà, ça aurait vraiment trop zoomé. Mais bon, pour avoir la tâche vraiment, oui. Bon, après, moi, je voulais le soleil en entier. Donc, du coup, bah, j'utilise la lunette. Je mets une Barlow 1,5 fois. Comme ça, j'ai sur mon appareil photo, j'ai le vraiment par rapport au capteur. Voilà, j'ai le soleil vraiment en entier dessus. Voilà, il me reste un petit peu de place de chaque côté, quoi. Mais bon, ça permet d'avoir mon soleil en entier. Donc là, on arrive à 89, 90, 91, 92. Bon, je pense qu'on va arriver à la fin du stacking. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Et après, je vais sauvegarder l'image. Je vais pas faire les ondelettes avec. Voilà, on voit la différence qu'il y a eu, hein, une fois compilée. L'image est bien carrément blanche. Voilà. Comparé à ça, c'est la compilation qui veut ça. Donc ce que je vais faire maintenant, alors, je fais pas les ondelettes. Je peux vous montrer ce que ça donnera avec les ondelettes. Je vais déjà le faire ici. Je vais sauvegarder cette image là. Je vais la mettre sur mon bureau. Alors j'ai marqué, donc il y avait 66 photos de tâches. Ça je vais les retrouver facilement. Photos, tâches, solaire. Hop. 2. 30. Alors je vais mettre ça sur mon bureau de façon à le retrouver facilement. Alors moi je vais le basculer tout ça en TIFF. Voilà. Alors après je vais vous montrer un truc parce que le TIFF, avec le TIFF qui ressort de Resistax n'est pas pris en compte par Team. Par contre je suis obligé de compiler, comment on appelle ça, transformer le TIFF avec Photoshop en TIFF autre. Et là il est pris en compte. Donc on voit l'image, là voilà, je l'ai sauvegardée, donc normalement elle est sur mon bureau, je vous montrerai après. Donc après il y a toujours la possibilité effectivement de servir des ondelettes. Alors je vous montre ce que ça peut donner si j'utilise les ondelettes de Resistax, voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, là ça monte, si je pousse un peu trop les curseurs dans l'image, voilà, on voit que ça blanchit un petit peu, on peut essayer les autres également ici, on voit que ça ressort. Et ce que je voulais montrer, c'est ce que ça donne au niveau du limbe. Alors attendez, là je suis sorti de mon soleil. Alors on va se mettre ici, quand je clique là-dessus. Alors si on pousse trop les curseurs, bien souvent ce qui se passe, c'est au niveau du limbe et puis au niveau du dégradé, là c'est vraiment pas beau. Alors là je pousse un peu fort, hein, mais voilà, c'est pas terrible. Alors moi ce que je fais, c'est que je ne me sers pas des ondelettes de Resistax. Par contre, je vais me servir d'un autre logiciel qui s'appelle Team. Donc je vais revenir dessus, je vais basculer sur la caméra comme ça, là, voilà, pour vous montrer. Donc là je suis sur mon direct. Hein. On va rebasculer sur le bureau. Alors je vais fermer le logiciel prévu, donc on voit du coup là je suis sur mon direct. Et je vais aller ouvrir. Alors on voit ça c'est les images que j'ai déjà travaillées au départ. Hein. Donc voilà l'image faite avec Resistax 3 et à côté on a la photo de SDO. Juste pour montrer un petit peu la différence. Hein, on voit. Alors je sais pas si on voit la netteté là. Alors, je vais vous remontrer. Je vais vous montrer l'image comme ça là, ici. Voilà. Ça c'est l'image, voilà, la mienne que j'ai faite tout à l'heure avec 59 images. Donc on voit ce que ça donne hein, sur le, voilà, on voit ici là, voilà les tâches, voilà. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, moi, le traitement d'image, c'est pour avoir ce même type d'image là. Sachant que ça, c'est une image que j'ai travaillé un petit peu avant, voilà, de façon à pas me planter non plus. Donc là, je vais aller chercher, donc du coup, comme j'expliquais, je vais chercher le logiciel Team. Alors ceux-là, je vais juste les baisser. Voilà, et je vais revenir sur du coup sur l'image de base. Voilà, j'ai rebasculé. Je reviens sur mon écran. Donc du coup maintenant, je vais, alors comme j'expliquais, l'image résultante, attendez, avant de faire ça,
qui est donc à 66 images. Il faut la rechercher ici. 59. Donc on l'avait normalement. On va essayer de la retrouver. Alors, elle a été partie où celle-là? Est-ce qu'elle est à la fin? Hop, je pense l'avoir vue là. Voilà. Donc on voit ici, hein, donc elle est sortie. Donc si je fais un double clic dessus, juste pour vous montrer, voilà ce que donne mon image. Hein. Là, elle est pas encore, elle est juste compilée et pas encore ni travaillée, ni j'ai pas fait encore la rotation. Hein. Donc cette image-là, voilà. Le seul truc, c'est si je la mets avec Team, ça va pas prendre. Donc je suis obligé déjà de l'ouvrir avec Photoshop. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Simplement pour changer comment dire, le team, pas le team, l'enregistrer sous le formatif, mais de Photoshop. Donc voilà, l'image, elle est là. Hein. Donc je vais déjà l'enregistrer en formatif normal. Voilà, je la reprends, je vais marquer bis pour ne pas me tromper de fichier. Toujours en format, donc je la mets en 100. Parce que je pense que l'autre, elle doit me la compresser et du coup, TIFF ne me le prend pas. Là, je le mets sans compression. Voilà, pour l'instant, celle-là, je ne vais pas me servir de celui-là. Donc, on va aller ici. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, je vais la remettre sur le bureau. Voilà, on va la poser ici, sur le bureau. Donc, elle est ici. Alors, maintenant, je vais chercher mon logiciel. Donc, Team. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que alors comme je ne peux pas le mettre avec OBS, hein, parce que c'est que des écrans, je vais vous le montrer comme ça en direct. Donc je vais ouvrir mon image, donc elle est ici. Alors vous voyez ce qui me marque impossible. Alors ça c'est peut-être pas la bonne, du coup j'ai dû prendre la mauvaise. Qu'est-ce que j'ai pris? Pourtant j'avais pris la bonne. Qu'est-ce que ça m'a fait? On va refaire. Photoshop. On va réenregistrer tout. Donc normalement, alors je sais pas pourquoi ça ne l'a pas pris tout à l'heure. On va réenregistrer celle-là pour voir. On va réessayer. Alors, tout à l'heure ça avait fonctionné. Et du coup, alors j'ai dit, on va chercher ici. Ah bah parce que je suis dans le, je suis pas sur le bureau là, c'est pour ça. Je n'ai pas pris la bonne image, j'étais resté sur le dossier. Voilà, du coup c'est cela qu'il faut que je prenne. Voilà, donc là du coup le fichier s'ouvre correctement. Voilà. En fin de compte, tout à l'heure je suis resté sur mon dossier autre. Alors ici dans les ondelettes là, enfin dans l'ondelette de traitement, j'ai ici l'amélioration des wavelets. Voilà. Donc à partir de là, ça m'ouvre des petites fenêtres. J'essaie de voir ce que ça donne au niveau de mon direct. On est là à peu près, voilà. Ok. On va revenir dessus. Et on va aller chercher la tâche. Alors c'est pas évident à aller chercher comme ça. Je vais essayer de faire bouger les petits curseurs. Enfin, ce qu'il faut, c'est que ma tâche soit dans ce petit cadre-là, de façon à pouvoir la traiter. Voilà, je le vois qu'elle arrive. J'ai peut-être été un petit peu loin. Alors, elle est là. Hop. Juste pour montrer. Je vais la recentrer un petit peu.
légèrement comme ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser que 2-3 ondelettes seulement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette image qui est ici. Celle-là, la grande, elle va se travailler toute seule, hein. Voilà. Donc ici, j'ai des ondelettes qui vont de A jusqu'à E. À savoir que le A, les premiers là, c'est pour les éléments les plus larges, dégrossis. Le B, qui est pour les composants importants sans détail. Le C, pour les structures moyennes un peu détaillées. Le D, c'est pour les détails des petites structures. Donc moi, je me sers beaucoup de celui-là, c'est-à-dire que je pousse les curseurs. Et en même temps, je regarde ce que ça donne au niveau du cadre. Voilà. Et on voit sur l'image à côté, là, on voit que le traitement, quand il se fait, voilà, on agit. Après, je vais agir un petit peu sur celui-là pour faire ressortir aussi les détails. On voit, hein, plus je vais pousser et plus ça va monter. Ça fait un peu comme sur les Resistax, hein, les ondelettes, sauf que là, je ne les pousse pas trop. On va le faire par exemple par ici pour essayer de garder un petit peu de détail. Et on va voir sur la photo à côté, là, la base. Voilà. Une fois que c'est fait, là on voit la granulation qui ressort. Donc c'est pareil, il ne faut pas trop pousser, sinon bah voilà, on voit qu'il y a un liseré qui se propage ici, là. Donc voilà, on ne pousse pas trop non plus. Après on applique. Voilà, donc ça va me calculer mes wavelets, ça va me les poser sur son traitement d'image. Donc pareil, c'est des petits traitements, hein. Chacun a sa façon de faire. Moi je vous montre la mienne. Voilà, bon, j'ai différentes façons. Bon, en gros, ça reste à peu près la même chose. Après, le changement, c'est les logiciels qui sont différents. On voit, ça prend un petit peu de temps, hein, c'est normal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là ce que ça donne. Alors, je pose pas trop les curseurs, exprès justement, pour vous montrer. Donc là, on arrive à la base. Alors si avec OBS j'avais eu la possibilité de pouvoir faire la capture d'écran totale, voilà, je ne serais pas embêté. Là, le seul souci avec l'ordinateur que j'ai, c'est que OBS ne procure pas la capture d'écran, je ne sais pas pourquoi. Autant avec l'ancien ordinateur, je l'avais, donc ça, je pouvais donc faire, en fin de compte, voilà, osciller d'un écran à l'autre. Du coup, il capturait vraiment que l'écran. Avec mon dernier ordinateur qui est beaucoup plus puissant, j'ai pas la possibilité. Donc on voit ici, hein, donc voilà l'image qui est faite, on voit, hein, la différence quand même. On commence à voir quelques petits, voilà, des petites choses, voilà, qui ressortent, des petits trucs blancs là, les petits filaments là, qui sont ici. Bon, on voit ici il y a une tache, petite tache sur les capteurs, je pense. Bon, on voit nos tâches comment elles sont ressorties. Donc ça, j'ai validé cette image là déjà pour la mettre dans la zone de travail. Voilà. Bon, ça, j'ai fait donc les ondelettes. Voilà, là, je ferme cette fenêtre là. Et ici, je vais juste lui rajouter une luminance. Alors, il faut que j'attende que ça prenne bien, sinon, voilà, hop. Donc, on voit là, ça tourne encore. Il faut que j'attende un petit peu. Voilà, la luminance. Donc, on est sur cet écran de là de luminance. Et vous allez voir, voilà, dès que je vais toucher quelques... On voit par rapport à côté, hein, voilà. Donc, plus je vais aller chercher, plus je vais assombrir, et on voit. Donc, c'est à moi de doser également. Et ce qu'il faut faire, c'est me servir de cette image-là. Là. Voilà. Ça, c'est l'image donc de SDO. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je vais m'en servir déjà pour mettre la même teinte, on va dire, hein, à côté. Hein. On voit entre les leurs et la mienne. Hein. On voit que, voilà, si je reprends l'image de SDO,
coup, j'ai sauté, j'ai appuyé trop vite. Donc l'image de SDO elle est derrière. Ah, je la mets en petit, voilà. Donc on voit, hein, si on prend les tâches, hein, effectivement. Et on voit également la zone. Alors j'essaye de voir si je pouvais arriver à... On voit cette zone qui est ici, là. On la retrouve ici. Voilà. Alors on voit, il y a une tâche là. Là, j'ai la tâche qui est ici. Alors peut-être à côté, voilà, c'était sur mon écran. Voilà, je l'ai enlevé. Il y a peut-être des petites tâches qui sont sur mon écran. On voit la petite tâche qui est là, qui est ici. Donc on va essayer de retrouver les mêmes zones. Hein. On voit ici, entre là et là. Là, ici, là, la petite zone blanche qui est ici, on la retrouve ici, de l'autre côté. Donc, en fin de compte, on a réussi à avoir à peu près les mêmes détails que sur SDO. Hein. Donc, à savoir que je vais continuer maintenant à retravailler cette image-là pour essayer de l'assombrir un tout petit peu. Et on va revenir, alors je vais revenir sur le logiciel là. Hop. On va continuer à travailler un tout petit peu. Alors, ça ne va pas jouer à grand-chose. Hein. Voilà, j'ai essayé de travailler comme ça, un petit peu là. On va essayer d'assombrir un tout petit peu. Alors, le reste, je vais travailler après avec Resistrex, avec Photoshop. Voilà. Bon, là, j'ai essayé de refaire à peu près le... Voilà, on voit la structure. Hein. Donc ici, ben, il suffit simplement d'appliquer également. Donc là, je viens de faire le traitement avec Team. Et on va finaliser l'image. Alors, je vais la valider, bien sûr. Et je vais finir le traitement avec Photoshop pour enlever ben, les petites taches qui est ici, faire la rotation de mon soleil, voilà, pour essayer d'avoir à peu près la même image que SDO. Donc voilà, donc cette image là, je vais l'enregistrer. Voilà, on va la remettre. Alors, on était à 66 tâches. Voilà, bon, je peux la remettre sur une qu'on avait fait. Bon. On peut prendre bah, celle, du coup, celle. On va la remettre dessus. Du coup, je vais l'enregistrer. Alors, par contre, là, j'ai pas le choix. Ça sera que du BMP. Voilà, normalement, l'image a été enregistrée en BMP. Donc, je reviens dessus. On va revenir sur notre écran de base. Et normalement, on devrait retrouver l'image ici. Voilà, en BMP. Donc, voilà l'image qui résulte de ce qu'on vient de faire. Donc, je vais essayer d'aller la rechercher du coup. Ceux-là, on va les refermer. Celle-là, je vais la garder. Alors, je vais essayer de vous retrouver tout ça dans les images. Alors, capture de la fenêtre dans les photos. Je ne l'ai pas dans les photos. Bon, c'est pas grave, on va revenir sur l'écran normal. Je vais aller ouvrir Photoshop. Du coup, on va mettre les images avec Photoshop. Donc celle-là, je vais la refermer. Et on va enregistrer. Alors, ouvrir avec Photoshop. Pendant ce temps-là, le temps que ça charge, je vais aller donc ouvrir un deuxième. Ici, je vais faire. On va ouvrir une nouvelle fenêtre de capture. Okay. Je vais chercher, si c'est possible, Photoshop. Voilà, je vais le mettre à la taille. Adapter à l'écran. Voilà. Donc on est sur Photoshop. Voilà, donc normalement on devrait pouvoir avoir l'image. Est-ce qu'on voit l'image de Photoshop? C'est pas sûr. On n'a pas l'image de Photoshop dessus par contre. Tac tac tac. Bon. On va revenir là-dessus. Donc moi j'ai l'image de Photoshop, hein, mais quand je mets le logiciel Photoshop, finalement j'ai pas l'image, d'accord. Donc on va
Je vais faire ça comme ça, tant pis, c'est pas grave. Donc on a notre image de base, là, ici. Alors, on va faire une duplication de calque, voilà, tout simplement. Après, je vais dans édition, dans transformation, on va faire rotation. Alors, ça, c'est pour faire la rotation de notre soleil. Voilà, simplement pour le remettre, voilà, à peu près, comme l'image qu'on voit ici, hein. Voilà, on essaie de le remettre à peu près dans les mêmes proportions. Voilà. Donc là, c'est l'image de SDO à côté et la mienne qui est sur Photoshop. Donc on voit à peu près, donc à quelque chose près, on peut encore travailler l'image un tout petit peu. On va la mettre comme ça. On peut la remonter un petit peu, la décaler aussi un petit peu. On va mettre dans le centre. Voilà. On va reprendre l'image de base. Voilà, là on est à peu près dans la même proportion. Donc à savoir que maintenant, on va valider ça. Je vais donc, toujours dans les calques, je vais fusionner ensemble pour avoir qu'un seul calque. Donc on va retravailler un petit peu l'image. Alors je vais dans réglage, je vais aller dans exposition. Je vais rajouter un petit peu de gamma. Voilà, un petit peu légèrement. Pour donner un petit aspect. Voilà, un petit aspect et un petit peu redescendre un petit peu le. Voilà. On reprend toujours notre image de base. Hein. Donc on voit hein, qu'on se rapproche quand même de la base. Et je dis ok pour ça. On va lui remettre au niveau pareil de la luminosité. On va baisser un petit peu. Voilà, on arrive à travailler un petit peu l'image. Donc on essaye de pouvoir retrouver la base. On voit là, le petit point blanc là qui est ici. Donc on voit il y a encore la tâche là qu'il faut que je retire. Voilà, bon, on voit que moi mes photos, il faut ressortir la tâche de cette façon là, alors que SDO, on voit c'est beaucoup plus sombre. Voilà. Donc, on peut encore travailler toujours ces images. On peut retourner un petit peu dans l'exposition. Travailler aussi avec un petit peu avec le décalage des noirs. Légèrement, pas trop, parce que sinon, voilà, on peut travailler un petit peu comme ça. Voilà. On a redescendu un petit peu. On peut revenir sur l'image de base. On essaie toujours de travailler un tout petit peu. Voilà, on peut baisser un petit peu avec le contraste. Un petit peu la luminosité. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on enlève les taches, les petites taches de graisse là qu'on voit ici. Là. Hop, on se met dessus là, carré de sélection. On clique dedans, dans remplir. Donc ça prend le contenu pris en compte. Et voilà. Là, les tâches sont parties. Il suffit de les sélectionner. On voit hein, voilà comment c'est. On peut essayer cette petite là. Je ne sais pas si c'est une tâche ou pas. On peut éventuellement modifier aussi un tout petit peu. Voilà. On désélectionne. Donc voilà, en clair, voilà mon soleil traité. Alors après, il suffit simplement de faire petite signature dessus. Hop, chercher ma petite signature. Donc elle est minuscule parce que l'image est énorme. On va faire à 900. 900 c'est pas assez. On va faire à 2000. Donc on voit à 2000 hein, l'image comment elle est. Hein. Donc après je peux encore faire ça comme ça. Hop. On va valider ça. On va fusionner les calques, c'est toujours pareil. On va aller dans édition, non pas tout de suite. On va d'abord faire la sélection comme ça.
Voilà, je vais retailler un petit peu mon image pour la diffusion après sur Facebook. Voilà, je vais reprendre juste ça. Pof. Alors, édition, couper, fichier, nouveau. Voilà, je vous montre un petit peu voilà, comment je pratique. Ici, je le mets à la résolution à 10. Et édition, coller l'image. On refusionne les calques puisque ça me crée un calque. Voilà, à partir de là, on enregistre l'image sur mon bureau. Voilà, et là on va marquer voilà, 66 photos. Hop, je remarque tout ça. Voilà. Voilà, comme ça je l'ai mis avec ici direct vidéo. On est le 30 11 2020. Voilà, comme ça je vais vous mettre l'image. Alors je vais la mettre en JPEG pour que ça passe plus facilement. Voilà, on va la retrouver. Ici progressif. Et voilà, mon image est faite. Donc là je peux fermer. Voilà, je ne peux pas plus que ça. Donc voilà l'image. Alors je vais essayer d'aller rechercher cette fameuse image que je viens de finir. Alors allez, faut que j'arrive à la retrouver. Allez ici. Hop. Couper. Coller. Donc voilà l'image. Alors je vais vous la sélectionner. On va revenir sur le bureau. Je vais faire. Je vous rebascule la photo. Hein, attendez. Oui, je supprime ça. Je vais vous remettre l'image. Capture fenêtre. Yes. Alors l'image, c'est celle-là. Ok. Voilà. Mettre plein écran. Elle ne veut pas être plein écran. Bon, on va la mettre on va la mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, normalement l'image, vous allez la voir. Donc voilà. Voilà l'image finale. Voilà. Donc maintenant, hein, voilà, si on reprend hein, l'image, hein, voilà, là on voit l'image finale que je viens de faire. Bon, je vais la mettre sur mon direct, là, je vais la mettre en dessous de mon direct que je viens de faire. Là, je vais l'arrêter, ça fait déjà 43 minutes. Là. Comme ça, vous allez voir le résultat. Bah, vous aurez pu regarder l'image que j'ai fait, moi, le traitement, donc sous donc Resistax 3 pour la compilation, Team pour les ondelettes et puis un petit peu la luminance et la finalisation avec donc Photoshop. Et je vais vous mettre tout ça sur le bas de la vidéo. Voilà, à la suite. Voilà, je vais arrêter mon direct et puis je vous laisse. À plus tard. Au revoir à tous.